Ils le savaient depuis le départ, depuis le début de la compétition. Leur point d'arrivée se situe là, au bout du chemin, au stade Pierre-Mauroy. Pour la première fois ce matin, les Bleus découvrent ce stade de football, transformé en salle de volley, à commencer par les vestiaires XXL. Du jamais vu pour eux, cela mérite bien une petite photo postée aussitôt sur les réseaux. 15 minutes plus tard, c'est donc l'heure de l'entraînement. Cette fois, les Français découvrent la salle, immense, impressionnante. Les basketteurs et les tennismen français ont déjà joué ici, c'est vrai. Ah, c'est pas mal. Et cela fait toujours son effet. On a du mal à croire qu'on est dans la salle de foot. Oui, non, c'est magnifique. Des salles extraordinaires. C'est vraiment la plus belle enceinte dans laquelle on ait pu évoluer. Et on se dit, on a de la chance d'être ici et de vivre ça et de jouer un titre ici. La séance va durer 1h30 et les Français n'ont pas le temps à perdre. Il faut très rapidement prendre des repères dans ce lieu unique pour du volley. Tout ce qui est passe, réception, service, c'est vraiment ces trois fondamentaux qui sont super importants et cette notion d'espace, elle est dure à gérer dans des grandes salles. Donc c'est vrai que là on a axé l'entraînement là-dessus aujourd'hui. À la fin de l'entraînement, certains iront même jusqu'à explorer les à côté. Pour une fois, les Bleus sont derrière la caméra. La baisser, faire le zoom ici avec le pouce. Mais visiblement, ils sont toujours aussi détendus quand ils sont devant l'objectif. 3 heures plus tard, en plein cœur de l'île, sur les pavés, la plage. La France accueille officiellement ses adversaires, Russie, Brésil, États-Unis, Pologne et Serbie. Voilà le Final Six de Ligue des Nations officiellement lancé. Les Bleus peuvent rentrer à leur hôtel. Demain soir, ils débutent leur compétition face aux Brésiliens, champions olympiques en titre. Cela ressemble un peu à une baraque à frites posée sur le parking de l'hôtel. Sauf qu'en fait, c'est tout l'inverse. À l'intérieur, il y fait plutôt froid, et si les joueurs ont le sourire, c'est parce que l'un d'entre eux a du mal à tenir les moins 150 degrés. C'est froid de ouf, gros. C'est froid. En vrai de vrai, c'est froid. Ah ouais, c'est froid, gros. Voilà. C'est belle le mot. Erwin Ngapet va passer 3 minutes comme ça. Bientôt, il va falloir couper les caméras, je vais bientôt dire des gros mots. Histoire de récupérer un peu mieux. Voilà pour la cryo-sauna. Mais avant d'aller se coucher, il y a une autre activité, dans l'hôtel cette fois. Un coiffeur venu spécialement pour les joueurs de l'équipe de France. La salle vidéo va rapidement se transformer en salle d'attente. La plupart des joueurs vont y passer, mais pas le coach Laurent Tilly. Question de superstition, la veille d'une compétition. Jamais avant les matchs, quoi. Ouais, c'est sans sombre. T'as perdu un fruit, hein. J'ai failli faire la bêtise de me les couper en début de semaine dernière. Si j'arrive comme ça pas beau et tout, avec une grosse barbe, le dégradé n'est pas bien fait. Ma mère après va m'appeler, elle va me dire t'es passé à la tête, t'es pas beau, tu vois. C'est mieux, tu vois. Sérieux? Bah oui, bien sûr. Mais rase ta barbe, rase-moi, tu vois. Comme ça j'anticipe avant qu'elle me fâche. Temps de pause, 45 minutes. Et une nuit plus tard, voilà le résultat. Pour certains, ce sera un simple rafraîchissement. Pour Ngapet, ce sera du blond. Mais cette fois, on ne rigole plus dans la salle vidéo. On va juste parler, de revoir, de se remettre en tête, parce qu'on est joué dans 3 heures, les attaques et les services. On est à 3 heures du match France-Brésil. Les Bleus visionnent une dernière fois des images des champions olympiques. Fin de la préparation à leur façon, ils viennent de basculer officiellement vers leur premier match. On est super content parce qu'il y a le public qui a répondu présent, il y avait du monde, ça nous a beaucoup aidé ce soir. C'est magnifique. Si tu m'avais dit ça il y a 8 ans ou 9 ans quand je suis arrivé en équipe de France, j'aurais jamais cru. Ils n'ont pas seulement remporté un match, les Bleus viennent aussi de gagner un pari. Jouer devant plus de 8000 personnes en France, un record pour cette génération. France-Brésil, c'est le match des meilleurs ennemis du volley mondial. En fait, certains sont même amis dans la vie. C'est le cas d'Ngapet et Bruno. Mais là, on oublie tout le temps d'un match. Et quel match!
2h09 exactement de combat permanent. Mené 1-7-0, Stéphane Boyer et les Bleus vont revenir à un partout. Menés 2-7-1 par les Brésiliens, ils vont encore recoller à 2 partout pour s'offrir un tie-break et surtout s'offrir le Brésil avec. 15-13 sur cette balle de match de Nicolas Le Goff. La France s'impose 3-7-2 face aux champions olympiques. Plutôt pas mal pour débuter cette Ligue des Nations à la maison, devant les proches. Il donnera 10 samedi dimanche. C'était gros match. Vraiment, bravo, félicitations aux joueurs. Gros match. Parce que les Brésiliens nous ont agressés. Ils ont fait un premier set. Parfait. Et on a réussi à revenir dans le match et à gagner sur la combativité. Il est plus de minuit. Les Français peuvent enfin rentrer à l'hôtel. Mais ils ne sont pas prêts de dormir après une telle partie. Super élastique. Pareil, hein, il a pris aussi des lignes là. Ouais. C'est-à-dire, tu lui laisses un ballon, bah, il prend le truc. Hein. C'est dur parce que bah, tu mets beaucoup d'émotions sur le terrain, beaucoup d'énergie, tout le stress qui retombe, tout ça. Donc là, ça fait du bien de se faire un peu chouchouter par le kiné. Les Bleus ont maintenant une nuit et une journée pour récupérer avant d'affronter la Serbie demain soir. Comme le dit un célèbre entraîneur de volley, le chemin est encore long pour les Bleus. Les voilà en route pour le réveil musculaire et le célèbre entraîneur, lui, est déjà dans son match du soir. Laurent Tilly est même le premier à rentrer dans la salle. La séance va durer 1 heure et cela part plutôt tranquille. Un peu trop peut-être, alors le coach va recadrer tout le monde. L'entraînement de matin, c'est pour se préparer le soir. Mais pas pour discuter, pour jouer une qualification. D'accord ? Donc il faut qu'on rentre dans le moule. Le prêt mentalement, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça en 30 secondes. Ça se prépare. L'échauffement d'avant le Brésil, on avait les dents qui rayaient le parterre. Ce matin, on a les dents tranquilles. Voilà, le message est passé. L'entraînement sera sérieux jusqu'au bout, jusqu'au moment de croiser les Serbes, leurs adversaires du soir. 3 heures plus tard, dans la salle vidéo, la séance est un peu spéciale. Les Bleus du volley regardent ceux du foot, et visiblement le discours du coach ce matin est encore dans les têtes. Personne ne s'enflammera vraiment sur les buts des Français face à l'Uruguay. On est déjà un petit peu concentré dans notre match. Même si on est là pour les supporter, voilà, on pense quand même au match de ce soir. Voilà, après c'est sympa de passer un peu de temps ensemble. Ça fait un petit peu oublier aussi le match de ce soir, mais je pense que chacun l'a un petit peu dans la tête. Lui ira même encore plus loin. Erwin Ngapet va passer la plupart de son temps dans sa chambre, devant la télé, histoire de garder le maximum d'influx nerveux avant le match décisif du soir. Les Français sont partis en fin de journée pour le stade Pierre-Mauroy avec le même objectif que les footballeurs, gagner et se qualifier pour les demi-finales. Ils avaient déjà un surnom. Ils ont désormais une tradition. Un clapping de fin pour la team Yahoo après chaque victoire. À commencer par celle d'hier, face aux Américains. Les Bleus viennent de se qualifier pour la finale de la Ligue des Nations, la 3e en 4 ans. Alors sur le chemin du retour, même le coach a du mal à trouver les mots. Quoi dire si ce n'est qu'être abasourdi de l'extérieur parce que vous faites, parce qu'on fait par le résultat. Et on refait encore une finale. Et c'est pas anodin les finales, les gars. Les finales, pour y arriver, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de sacrifices. Pour en arriver là, les Bleus auront dominé la Serbie et les champions olympiques brésiliens dans la semaine. Les voilà donc qualifiés pour la fameuse demi-finale d'hier face aux États-Unis. Au petit matin, pour la préparer, les Français se réveillent comme ça. Un réveil musculaire en musique au pied de l'hôtel, à leur façon, en toute décontraction, et visiblement ça marche.
3 heures plus tard, face à l'un des favoris, la France va faire vibrer puis trembler son public. 2 premiers sets remportés par les Bleus, puis les 2 suivants perdus face aux Américains. Tout va donc se jouer au tie-break. Un 5e set, arraché 15-13, sur cette balle de match de Boyer. C'est top, franchement, c'était notre objectif. Voilà, moi, tu me disais il y a un mois, voilà, on va être en finale devant notre public, donc moi je signais direct. Bien compris que tu vas faire travail. Le mec il arrive pas à passer. Mais vraiment merde. Et moi je le vois et je fais va te faire enculer, j'ai tout mis dans la balle. J'ai tout mis dans la balle. Ça l'a énervé. Pas grave. Ça. Ils peuvent mal travailler à la vidéo ce genre de truc. Ah, mais là ils vont pas dire il la met là 8 fois sur 10. Même lui il sait pas où il va la mettre. Bah, voilà. Pour le titre, Ngapet et les Bleus retrouveront la Russie ce soir. Pour la première fois dans l'histoire du volley, la France va jouer une finale internationale à domicile. Et cela se passera ici au stade Pierre-Mauroy, devant près de 10 000 personnes. On a envie de jouer ces Russes. On les a jamais battus en situation officielle. Pour une finale. Et comme d'habitude, il faut un début à tous les gars. Donc on y va, on leur rentre dedans, on les regarde dans les yeux et on les défend. Allez les gars. Allez ensemble France. Ils sont restés pendant de longues secondes sonnés sur le banc. Les Bleus viennent de tomber lourdement en finale face aux Russes. J'avais entendu dire qu'une médaille d'argent était amère, et c'est vrai qu'elle est amère, parce qu'on a envie de tellement bien faire, surtout le public, et on a fait un tel parcours pour arriver jusqu'au bout, qu'on est déçus. Les hommes de Laurent Tilly ont quand même remporté une petite victoire hier soir. Plus de 10 000 personnes au stade Pierre-Mauroy, un record pour cette génération. Pour le reste, les Français en blanc sont restés au pied du mur. Les Russes s'imposent 3-0 et remportent cette Ligue des Nations. Après, je pense pour de vrai qu'on n'était pas prêt à ce qu'il soit aussi fort. Enfin, moi, je m'attendais. Moi je m'attendais pas qu'ils restent comme ça. Quoi. Ouais, mais même au le service bloc, je savais qu'ils allaient être chauds. Ouais, service bloc, moi, mais je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi chauds. Mais après, tu vois, le 3e set, quand on les tient point par point. On a rien, là, on a rien. Après, s'il y a un 4e set, gros, je suis sûr, on peut chercher le tie-break. Non, c'est clair. Franchement, c'était pas loin, les gars. C'était pas loin, ça joue à rien. Deuxième, les Français décrochent quand même leur 4e médaille en 4 ans dans cette compétition. Alors sur le chemin du retour, le coach voit déjà plus loin. Très très fier de la médaille d'argent. Très très fier du groupe. Et on a les championnats du monde en ligne de mire, les gars. Voilà, c'est un commando, c'est le groupe. Ok, bravo, gars. Et bonne soirée, bonne fête. Le mondial, ce sera en septembre, loin d'ici, en Bulgarie.